Et on est de retour au podcast Sur le banc pour ce dernier segment de la soirée. Un segment où on parle de nos préférences de logos dans la LNH. On a fait 3 choix chacun, 3 logos récents, modernes en fait, puis 3 logos anciens, donc qui sont plus utilisés par les équipes de la LNH aujourd'hui. On a bien hâte de voir ce que les autres ont choisi, évidemment. Dans l'équipe, ça va être assez curieux comme segment. Donc, on va commencer par les logos anciens. Donc, on a le top 3 de tout le monde qui va apparaître sur ce tableau à l'instant. Donc, on voit qu'il y a certains choix qui se recoupent. On a moi-même, Nicolas et Hugo qui ont les Rockies du Colorado, puis Akal, le seul avec les Nordiques. Puis Julien, j'avoue que maintenant que je vois cette espèce de dragon, j'aurais souhaité le prendre, mais j'avais oublié l'existence de ce fameux dragon en question. Donc, on a plusieurs choix quand même qui se recoupent. Écoutez, on va parler brièvement de certains logos, mais Hugo, je vais commencer avec toi, vu que tu portes le chandail en ce moment des Canucks de cette époque-là. Vas-y donc. Hugo est Hugo? sur mute. Hugo est sur mute. Oh non, je savais pas. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, Oui. on t'entend. Ok, parfait. Moi, c'est muté. J'étais trop parti dans mon idée, je t'ai pas entendu, Éloi. Mais non, c'est ça ce que je disais, c'est que je pouvais pas négliger ma deuxième équipe favorite après le Canadien. Je rock le Flying Skate aujourd'hui. Je trouve que c'est le plus beau logo, plus beau ancien logo. Par ailleurs, j'ai mis aussi les Rockies du Colorado parce que lorsque j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo d'NHL, il y a des anciens jerseys qui ont vraiment retenu mon attention, dont celui des Whalers de Hartford, dont celui des North Stars du Minnesota, mais celui des Rockies du Colorado avec leur palette de couleurs, Oui. c'est toujours venu me chercher. Il rappelle le drapeau du Colorado d'ailleurs aussi. Ouais, exactement, exactement. Puis, écoutez, étant un gars qui aime beaucoup tout ce qui est jersey, niveau esthétique dans la LNA, je trouvais que c'était un très beau logo. Puis finalement, oui, les Kings de Los Angeles, dans les années 90, écoutez, moi, je trouve que ce logo-là est très simple, mais est très cool pour l'époque dans laquelle les Kings, dans cette époque-là, en fait. Et puis, encore une fois, on parle souvent de ce logo-là avec le jersey qui était aussi très cool. Faisait bien paraître des couleurs. Et puis les Kings qui ont repris un peu ce concept-là cette année en y ajoutant une petite twist de chrome. Je trouve ça quand même cool. Un peu too much, mais quand même cool. Puis non, c'est ça. Fait que ça fait le tour pour mes logos anciens, les boys. Absolument. Puis Julien, toi de ton côté, ce qui est intéressant, tu as mis les Thrashers d'Atlanta, mais tu as mis ce magnifique dragon. Comme j'ai dit, c'est sûr que je l'aurais mis si j'avais su. Ben oui, absolument. Moi j'avais trippé ce chandail-là avec moi, déjà, le chandail noir, j'aime ça. Fait que, puis il venait avec un chandail noir en arrière. J'adore. J'adore. Il est très graphique. Les flammes, toutes. J'aime quand c'est une créature X, Y, Z. Puis d'ailleurs, c'est toutes des genres de créatures. Oui. On a les sortes de Buffalo, d'ailleurs, qui vont revenir l'année prochaine. Ça, c'est vraiment super. Les Thrashers, je sais pas, c'est la forme, le design, les couleurs aussi que j'aime. C'est rien d'extraordinaire, mais j'ai toujours aimé ce logo-là. Puis j'ai toujours trouvé aussi que le chandail était super beau. C'est ça. Oui. Puis à Carl, toi de ton côté, tu avais les Nordiques qui sont uniques dans cette liste-là. Tu es le seul à avoir pris ce logo-là. Oui, en fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est ce que l'Avalanche a fait l'année dernière. Ça m'a rappelé, en fait, le logo des Nordiques. Puis je trouvais que le chandail était vraiment beau également. Puis j'aime aussi beaucoup les couleurs, là. C'est un peu pour ça mes 3 logos que j'ai pris, c'est des couleurs que j'aimais beaucoup. Comme aussi les Mighty Ducks que j'ai mis, justement parce que ça me fait rappeler un peu quand le film Mighty Ducks, lorsque j'étais plus jeune. Oui. Puis aussi le logo avec le masque de canard, ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces logos-là. Absolument. Puis Nicolas, de ton côté, toi, ce qui t'a rendu unique, c'est cette couronne ici qui est la seule. T'es le seul à avoir choisi ça. Qu'est-ce qui t'a rappelé cette couronne-là? Ouais, tu sais, c'est un mix des couleurs. Tu sais, ça me fait penser un peu les Kings, ce que Hugo avait. Là. C'est les anciens logos, je dirais, de cette formation-là sont vraiment tous intéressants. Puis il y en a même un troisième qu'on n'a pas là, dans les choix. C'est peut-être le moins beau quand même de la gang, là, mais quand même. Non, je trouvais que ça me rappelle les couleurs de jaune et mauve que l'équipe avait. Beaucoup de détails. Je trouvais qu'ils sortaient un peu du lot. J'ai failli y aller aussi avec les Panthers de la Floride, l'ancienne panthère qu'on avait. Mais je dirais ça, c'était peut-être plus le chandail, le mix des couleurs, tout ça qui faisait en sorte que je l'appréciais encore plus.
Mais non, sinon, c'est peut-être ce qui explique pourquoi je suis le seul à l'avoir choisi, mais vraiment tous les petits détails dans cette couronne-là, je la trouvais quand même fascinante. Intéressant. Puis de mon côté, ben, j'avais choisi évidemment les Rockies du Colorado aussi, que j'aimais bien ce logo-là. Les Sables de Buffalo, qui étaient vraiment un vrai buff là, par rapport à ce qui a remplacé par la suite. Puis les Whalers de Hartford, un logo iconique avec la queue de baleine. Puis on va passer maintenant au logo moderne. Donc, de ce côté-là, on a plusieurs choix qui se recoupent. En fait, Hugo, Julien, Nicolas et Pierre-Carl, vous avez tous pris ce logo-là des Coyotes ainsi que les Blackhawks. Je dois dire que ce logo-là des Coyotes, moi, je ne l'aime pas pantoute, fait que j'étais vraiment loin de le prendre. Je le mettrais très, très loin sur ma liste de logos préférés. Mais voilà, donc il y a le logo des Blackhawks aussi qui est là, que lui, j'associe beaucoup plus au chandail. Mais écoutez, je vous laisse en parler si vous voulez échanger par rapport à ce logo-là des Coyotes. Qu'est-ce que vous aimez dans ce logo-là, les gars? Ça sort de l'eau. Ouais. Les couleurs, le design, c'est Le design. cubisme. On prend l'historique derrière ça. Nouvelle équipe, nouvelle équipe dans la LNH dans les années 90. Ouais. Puis, on cherche une identité, on cherche quelque chose qui sort de l'ordinaire. On arrive avec ce logo-là qui est incroyable. Puis, ça a beaucoup d'histoire. Puis, clairement, ça a eu beaucoup de popularité aussi à cause qui est revenu, qui est actuel en ce moment dans la LNH. Donc, le fait qu'il soit asymétrique dans sa symétrie, c'est assez cool, selon moi. Asymétrique dans sa Un symétrie. Coyote, Les Blackhawks et Coyotes, c'est quand même assez incroyable. Oui. Moi, j'ai exactement les mêmes logos que Nicolas. J'ai mis Seattle. Seattle, il est juste incroyable. Les couleurs sont belles. Seattle, vraiment, il est magnifique. Là. Ça, tu vois, c'est un bon exemple, je trouve, d'un logo réussi, mais qu'un chandail m'a déçu. Tu sais, les autres logos, je dirais, c'est sûr que le chandail rentre en ligne de compte, mais dans le cas de Seattle, c'est vraiment le dévoilement du logo, je l'ai apprécié. Tu sais, dès qu'on l'a vu, il y a du détail dedans, malgré que c'est tout simple. Mais le chandail m'a comme pas accroché, donc j'étais content qu'on parle juste des logos parce que c'en est un des beaux là, qui a été créé dernièrement. Absolument, absolument. Pierre-Carl, de ton côté, tu as choisi les Golden Knights. Oui, c'est une équipe, notamment encore que j'aime les couleurs, puis j'aime aussi le chandail, en fait. Moi, je ne serais pas nécessairement sur le Kraken, notamment grâce, comme Nicolas a dit, pour le chandail. Mais puis les Coyotes aussi, ce que je trouvais beau, c'est qu'un Coyote, justement, sur patin, je trouvais ça vraiment cool, surtout qu'on revienne de l'histoire aussi d'avant de leur entrée dans la Ligue en 1996. Je trouve que c'est une très belle attention, puis je trouvais ça très beau, là. Absolument. Puis Hugo, je voulais te parler de la note de musique des Blues. Tu es le seul à avoir fait ce choix-là. Ouais, ben écoutez, je trouve que les Blues ont un logo très simple, mais très beau. Puis le logo, ils se font très bien aussi par rapport à tous les designs que les Blues ont eu dans leur jersey. Autant que ça soit dans les années 90 lorsqu'il y avait une touche de rouge, autant lorsqu'ils sont arrivés dans la ligue avec leur bleu poudre un peu plus, avec leur crème, leur jaune. Ça a toujours été un logo qui est resté à Saint-Louis. Je trouve ça très cool. Puis, c'est ça. Je le trouve simple. Je le trouve efficace. Puis, je le trouve clean. Bon, puis moi, il y a un logo dont je voulais vous parler également. Ben, il y a l'Avalanche dont j'ai toujours bien aimé le logo, le concept, mais le Wild du Minnesota, quand j'étais petit, j'ai toujours cru que c'était une espèce de vaisseau spatial alien un peu. Mais par la suite, j'ai appris qu'il y avait deux significations dans ce logo-là. Premièrement, c'est une tête de carcajou, mais non seulement ça, tu as le soleil qui représente l'oreille du carcajou, tu as les arbres qui représentent la forêt du Minnesota, puis le ciel rouge, puis ça marche bien avec le chandail aussi. Fait que c'est comme... J'avais jamais vu la tête de carcajou, mon gars. Moi non plus, mais je l'ai lu en ligne l'année passée. Il y a beaucoup de monde qui ne l'ont jamais vu. Je le remonte, là. Wow. Ben oui. Tu as l'œil aussi qui représente l'étoile. Ben oui. Pour vrai, là, je pense qu'il vient de Step Up, là. C'est ça, mais genre... C'est super beau logo. Moi non plus, je ne savais pas avant. C'est Mais très là, subtil, toutes les significations dedans. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, celui-là, sur Ouais, le ouais, Wild. Là. Puis maintenant, on voit rien que ça. Ah, puis t'as le lac, je ne sais plus exactement quel lac, là, mais c'est un lac là, connu au Minnesota là, qui représente la gueule du carcajou aussi. Fait que c'est comme, tu sais, vraiment, ils se sont forcés. Là, mais c'est dommage que les gens ne savent pas ça, parce qu'honnêtement, ouais, là, c'est un super logo.